Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue sur la chaîne Source de Vie. Alors l'enseignement que nous allons suivre aujourd'hui porte sur le thème comment améliorer l'efficacité de nos prières et notre vie de prière. Vous savez, Jésus dit dans la Bible, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Vous savez, ça veut dire que nous pouvons demander des choses sans prier. Mais Jésus nous montre ici l'importance de la prière. Donc, il est très important que si nous voulons manifester le surnaturel de Dieu, il faudrait que nous améliorons la qualité de nos prières envers le roi des rois. Je vous laisse sur cet enseignement et à tout de suite. Tu peux mal prier, tu peux mal prier. Jésus dit tout ce que vous demanderez en priant. Et les disciples qui avaient compris ce secret sont venus voir Jésus. Ils leur ont dit, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et Jésus n'a pas dit, vous savez déjà prier. Il leur a effectivement appris à prier. Parce qu'il y a une manière de prier. Et qu'il ne s'agit pas de s'adresser comme ça nous passe par la tête. Mais il y a une façon de faire. Amen. Donc il y a des personnes qui vivent sainement, qui marchent avec Dieu, mais qui ne savent pas prier. Lorsque les apôtres ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier, c'est parce qu'ils ne savaient pas prier. Mais les apôtres, qui sont-ils? Ce sont des religieux. Depuis, Israël est un peuple pieux. Israël est un peuple qui prie. Tous les Israéliens apprennent la prière depuis leur naissance. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Jésus n'est pas né, il n'était pas en train de prêcher à un peuple païen qui adore des idoles. Ce sont des gens qui priaient l'Éternel. Ce sont les descendants d'Abraham. Mais en observant Jésus prier, ils se sont rendus compte qu'eux, ils ne savaient pas prier. Ce qui veut dire qu'il y a une manière de prier. Donc, ils avaient leur méthode, leur manière habituelle, usuelle de prier. Et en venant poser la question à Jésus, apprends-nous à prier, ils ont reconnu que les prières de Jésus étaient différentes. Ils ont vu que les prières de Jésus étaient efficaces. Ils ont vu que Jésus priait d'une dimension étrange, nouvelle, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Quelqu'un est-il avec moi? Et quand je parle des secrets d'une prière efficace ou améliorer l'efficacité de votre prière, je suis en train de retracer ou faire ressortir l'enseignement de Jésus sur la prière efficace. Mon frère, si tu prends du temps pour prier, autant bien prier. Il ne faut pas passer des heures à dire des choses et puis qui vont aller nulle part. Et puis c'est inefficace. On dit frère, tu as prié, mais Dieu dit tu n'as pas prié. Tu vois? Donc si tu as décidé de prier, prie bien en même temps. Amen. Dis à un voisin, prie bien. Alléluia. Donc il faut savoir qu'on peut bien prier et on peut mal prier. Amen. On peut bien demander un sujet à Dieu dans la prière, comme on peut mal l'exposer à Dieu. Et parce qu'on l'a mal exposé, on peut ne pas avoir de réponse. Et le premier secret pour que la prière soit efficace, c'est un état intérieur. Amen. Jésus a dit, et vous devez retenir ça, ça doit être en vous. Jésus a dit, Dieu est un esprit. Il faut que vous en soyez conscients. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ou ceux qui le prient, ou ceux qui le chantent, quel que soit ce que tu fais, tu en sois conscient qu'il faut que tu le pries ou tu l'adores en esprit et en vérité. Amen. Amen. Si tu veux obtenir plus facilement des choses de Dieu, il faut savoir que toi, dans ton corps, tu as aussi un esprit. Et c'est à ce niveau-là que tes demandes doivent être exposées à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vous ai longuement expliqué cela en vous montrant la différence quand la Bible dit de prier par l'esprit, en esprit. La Bible est en train de nous dire que prier dans la chair, ça ne marche pas bien. Une prière dans la chair est exaucée une fois sur 100. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tant que tu prieras dans la chair, tu vas demander 1000 choses à Dieu et tu vas recevoir une. En fait, Dieu va te répondre comme il répond aux païens. La Bible dit, il fait tomber la pluie sur les bons comme les mauvais. Regarde, mon frère, quand tu regardes les païens, ils ont des visitations divines. Dieu fait aussi pareil. Dieu intervient dans la vie des païens. Toi-même, quand tu ne marchais pas avec Jésus, tu peux dire que tu n'as jamais connu de miracle où tu avais besoin d'argent et quelqu'un à Paris t'a remis l'argent. Chacun a un témoignage avant sa conversion. Chacun a plus ou moins une histoire
où il a dormi, il a fait un songe, Dieu l'a averti des choses qui allaient arriver et il a pris des mesures. Donc on a plus ou moins des expériences spirituelles. Dieu ne trie pas les gens, il les fait pour les païens. Comme, pour les justes comme les injustes. Mais ce qu'il nous apprend dans la prière, c'est que nous, nos prières ne doivent pas être exaucées au même rythme et au même niveau que les inconvertis. Ce n'est pas normal. Est-ce que ta vie est normale en termes d'intervention de Dieu? Est-ce qu'en termes d'intervention de Dieu, ton quotidien ne ressemble pas à ton voisin qui ne marche pas avec Jésus? Qu'est-ce que tu as de plus qu'il n'a pas? Ou gloire à Jésus, j'ai eu du travail. Les païens aussi ont du travail. Gloire à Jésus, je me suis marié. Va à la mairie. Et tu verras qu'il y a aussi des païens qui se marient. Va dans des endroits des sorciers, des villages où on adore que les fétiches. Là aussi, il y a des mariages. Donc, avoir un mariage n'est pas, je veux dire, c'est puissant. Gloire à Jésus. Mais on ne peut pas prendre cela pour dire, vraiment, le ciel est grandement ouvert sur ma vie. Ta vie doit être exceptionnelle. Quelqu'un dit amen avec moi. Ta vie doit sortir de l'ordinaire. Les païens, lorsqu'ils te voient au bureau, doivent dire, waouh, comment tu fonctionnes? Tu es différent. Est-ce que les gens sont surpris de ta foi ou bien ce qui les étonne, c'est ta Bible? C'est-à-dire qu'on voit une grosse Bible qui sort du sac. Chrétien, avec des versets collés partout. Porte-clés, tout ça, Jésus est là. Cet esprit, on dit, non, lui là c'est un chrétien. Ou bien c'est le fruit de ta vie. La manière dont Dieu intervient. Lorsque tout le monde est coincé par rapport à une situation, ta présence seulement décante la situation. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui va amener les hommes à craindre Dieu. À dire, oh mon ami, qu'est-ce que c'est? Comment tu fais, tu règles tes trucs? C'est ça qui fait la différence. Mais si on ressemble à des païens, tu viens à l'église, mais en termes de résultats, les miracles qui sont dans ta vie, tes enfants vont à l'hôpital comme les enfants des païens. Et ils ont des problèmes à l'école comme les enfants des païens. Ça dit, bon, c'est vrai, Dieu fait des choses dans ta vie, quoi. Mais c'est bien. Alléluia, acclamons Jésus pour ce qu'il fait. Mais il peut faire beaucoup plus. Il peut faire beaucoup plus. Tu peux voir des choses beaucoup plus grandes que celles que tu as vécues jusqu'à présent. Et tu vas les voir dans le nom de Jésus. Tu vas les voir dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi l'extraordinaire n'est pas ton quotidien? Pourquoi le miraculeux n'apparaît pas toujours dans ta vie? Ça peut être dû à ta forme de prière, la façon dont tu t'adresses à Dieu habituellement. La prière, c'est le canal que tu ouvres entre le ciel et la terre, qui permet au miracle qui est dans le ciel de descendre sur la terre. Je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc ça veut dire qu'il y a déjà la volonté de Dieu au ciel. C'est sur la terre qu'on l'attend. Amen. Donc que la volonté qui est faite au ciel, nous la voyons sur la terre. Et c'est la prière qui fait descendre cette volonté, qui fait descendre le miracle. Donc si tu n'as pas une bonne vie de prière, le miracle va rester, la volonté de Dieu va rester au ciel. Et toi tu vas rester sur la terre avec tes problèmes. Fais descendre le miracle dans ta vie. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Alors pour ce faire, il te dit, le canal qui entre le ciel et la terre n'est pas charnel, il n'est pas émotif, il est du domaine de l'esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui se connectent à lui l'adorent, le prient en esprit. Et l'esprit, c'est ton être intérieur. Il y a ton corps, il y a ton âme, il y a ton esprit. Donc quand tu pries, tu dois prier en esprit. Et l'autre développement, c'est lequel? Comment on prie en esprit. Comment prier en esprit? J'avais dit, prier en esprit, ce n'est pas prier dans la chair. J'ai traité cela. Prenez les CD. J'ai dit, prier en esprit, ce n'est pas prier selon l'âme. J'ai traité cela. Amen. Alléluia. Maintenant, ça veut dire quoi concrètement prier en esprit? On a dit ce que ça n'est pas. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Prier en esprit, c'est ce que Jésus traduit en Matthieu chapitre 6. Amen. Où il dit ceci. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Matthieu 6. Mais quand tu pries, lisons-le ensemble. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Amen. Amen. Dieu est un esprit. Et on dit que Dieu est dans le lieu secret. Le lieu secret, je vais vous expliquer, la chambre dont il est question, ce n'est pas la chambre de ta maison, ce n'est pas un endroit physique, c'est beaucoup plus un endroit intérieur. Quelqu'un est avec moi? Tout le monde a une chambre en lui. Tout le monde a une chambre en lui. La prière devient efficace lorsque dans ta conscience, ça veut dire pendant que tu pries. Qui dit quand tu pries, pendant que tu pries, fais un voyage. Prier en esprit, c'est voyager à l'intérieur de soi-même. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Pour illustrer cela, c'est un peu comme si vous avez une maison. La cour, c'est ce que les gens du dehors voient. C'est ce qu'on appelle la chair. Amen. Le salon, c'est là où on reçoit ses amis. C'est dans l'âme qu'il y a l'amitié. Amen. Et puis la chambre, c'est l'esprit. Quelqu'un est avec moi? Ton être a 3 pièces. Là, sa cour, qui est le corps. Quand quelqu'un veut entrer dans ta vie, physiquement d'abord tu dois le voir. Donc il est en contact avec l'enveloppe corporelle. Ça c'est la cour. Tout le monde a accès à cela. Parce que si Jésus dit la chambre, c'est comme s'il décrivait une maison. Amen. Une chambre, bon, en tout cas ça paraît une maison. C'est vrai qu'il est entré couché, mais la chambre de Jésus c'est pas entré couché quand même. Il y a le salon. Amen. Donc il y a la cour, il y a le salon, c'est l'âme. Amen. Dans le salon on est un peu plus profond que dans la cour. Quand on prend des amis on les amène là-bas. Mais ce n'est pas à ce niveau-là il faut prier. Il faut aller en esprit. Et aller en esprit, c'est ce qu'on appelle entrer dans la chambre. Donc quand Jésus dit prier en esprit, il est en train de dire quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est ce qu'il dit ici. Et il appelle la chambre le lieu secret. Amen. Et ça, je l'ai traité la dernière fois. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie rentrer dans la chambre? Être soi-même, être honnête, être vrai, être sincère dans son être intérieur. Être profond. Ne pas dire des mots pour plaire aux gens. Et puis surtout, je reviendrai là-dessus dans la prière par l'esprit. Voir la grandeur de Dieu. Parce que dans la chambre, Dieu aussi est. Et Dieu aussi dans la chambre se dévoile. Celui qui rentre dans le lieu secret, en fait, quand tu pries, vois d'abord la grandeur de Dieu. C'est ce qu'il explique dans la prière de notre Père. Quand il commence la prière de notre Père, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il ne commence pas la prière de notre Père en présentant ses problèmes. Jésus dit, quand vous priez, ne commencez pas par, j'ai faim, donne-moi l'argent. Non. Commence par voir Dieu qui est au ciel et qui est grand. Amen. C'est quand tu vois Dieu comme ça dans ton esprit, tu vois la grandeur de Dieu, que quelque part tu es en train d'entrer dans ta chambre. Amen. Et quand tu vois la grandeur de Dieu, que rien n'est caché devant Dieu, et que Dieu lui-même, il est dans la chambre, donc il n'a rien à te cacher lui aussi. Ça devient intense. Mais je traiterai cela la prochaine fois, l'intensité du lieu secret entre le Père et toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te fasse toujours dans tes prières entrer dans cette dimension. Amen. Et on entre dans le lieu secret en prêchant, on peut rentrer dans le lieu secret en faisant un don, on peut rentrer dans le lieu secret en étant dans la salle. Le lieu secret s'atteint à tout moment. Écoute-moi, s'il y a des prières qui ont été exaucées dans ta vie quand tu as prié, c'est que tu as prié dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret que les prières sont efficaces. Dans le lieu secret, quand tu pries, ça ne tarde pas avant d'avoir un résultat. Mais quand tu pries au salon, le temps qu'on amène ça à Dieu qui est dans la chambre, on dit ton Père qui est là dans le lieu secret, il y a un trajet et un sujet qui devait être exaucé instantanément sera exaucé 3 mois plus tard. Parce que tu as prié dans la chambre. Si tu pries dans la cour, là c'est encore grave. Si tu pries dehors, là mon frère, là c'est la prière du péché. Ça dit ça n'arrive pas quelque part. Amen. Mais la prière de la chair prend beaucoup de temps. C'est la prière de la chair qui est exaucée au même rythme que sont exaucés les païens. De même que la prière de l'âme. Tandis que la prière en esprit, c'est du tic au tac. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. C'est du haut débit. Amen. C'est le haut débit. Amen. Qu'il y ait un haut débit entre le ciel et toi au nom de Jésus. 5G ou bien 6G, c'est pas quoi. En tout cas, tout ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors quand tu arrives là, il dit entre dans le lieu secret, on a traité ce que c'est. Mais la phrase continue en disant ferme la porte. Dis à un voisin, ferme la porte. Ferme la porte. Beaucoup de personnes arrivent lorsqu'elles sont sincères. Elles ont des difficultés, elles veulent prier. Elles arrivent à entrer dans le lieu secret. Mais une fois que tu rentres dans le lieu secret, Jésus dit bien, entre dans ta chambre, ferme ta porte.
Donc, on peut prier et laisser la porte ouverte. Toutes ces choses-là, ce sont des métaphores. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus ne parle pas au hasard. Amen. Entre dans ta chambre, on a dit ça voulait dire quoi? Mais tu peux entrer dans ta chambre, laisser la porte ouverte et prier. Jésus dit ferme ta porte. Dis à un voisin, ferme ta porte. Amen. On n'a pas dit de fermer la porte, on dit de fermer ta porte. On dit ferme ta porte. Vous savez, ce n'est pas la porte de quelqu'un, c'est ta porte à toi. Ferme ta porte. C'est pourquoi je vous ai dit que la chambre dont il est question n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas une porte dans la maison. C'est ta porte à toi, c'est ta chambre à toi. Elle n'appartient à personne d'autre. Et tout le monde a une chambre. Et c'est là qu'on rencontre le ciel, qu'on rencontre Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on explique de manière pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ferme ta porte, dit le Seigneur. Alors, pour comprendre ce dont Jésus parle, il faut utiliser l'image. Si j'utilise l'image, je comprends, j'arrive à l'appliquer dans mon quotidien, dans ma vie de prière. Lorsqu'on est dans un endroit et qu'on ferme une porte, on empêche les bruits de dehors, les personnes qui sont à l'extérieur, de venir entrer dans la chambre. Fermer la porte, c'est se couper de tout ce qui est en dehors de la chambre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand je ferme la porte, je coupe. Je peux rentrer dans la chambre. Mais si la porte n'est pas fermée, ça veut dire je permets à tous ceux qui sont au salon d'entrer aussi ou de passer et puis de voir qu'est-ce qu'il fait dans la chambre. Donc, je dois fermer la porte. C'est se couper avec donc l'âme, la chair et puis tout ce qui est dehors. Dis, voisin, ferme ta porte. Et il a dit, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Amen. Fermer la porte, ça signifie plusieurs choses. Alléluia. Première des choses, celui qui ferme la porte quand il prie, il n'est pas conscient des informations extérieures, de la présence des uns et des autres. Quand tu pries, la prière qui va être puissante, dangereuse, efficace, est une prière où tu ne te laisses plus distraire par la présence des personnes autour de toi. Parce que souvent le monde autour de nous, l'environnement dans lequel on se trouve, peut nous distraire. Quelqu'un est là avec moi? Tu veux prier, l'esprit veut te pousser à être à genoux. Maintenant tu regardes, est-ce que dans cette église, tu vois, la présence de Dieu est dans le culte. Tu sens que l'onction de Dieu est là. Donc tu rentres dans la chambre. Tu ne penses plus à autre chose. En même temps, l'esprit veut t'amener à te prosterner. Quand tu dis, hey, dans cette église, ça sera convenable, ça ne sera pas convenable. Ça sera convenable, ça ne sera pas convenable. Frère, la porte est ouverte. Donc, les bruits du dehors entrent et tu ne pourras pas rester connecté avec le Saint-Esprit. Ce que je vous ai dit, c'est comment garder le fil de connexion dans la prière pour permettre à ta prière de monter et au ressort de descendre. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Il faut fermer la porte. Tu dois prier et tu vois le Seigneur et ne plus être conscient des personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, il y a des gens que tu veux adorer. L'esprit veut te coucher. Tu sens que tu dois te prosterner devant la grandeur de Dieu. En même temps, tu penses, oh, mon costume. Ça là, je viens de le sortir du pressing. Frère, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Ça vient du pressing. Ça vient du pressing. C'est pourquoi souvent dans les grands événements, quand les gens sont trop sapés, ils n'arrivent pas à entrer dans le lieu secret. Parce qu'ils réfléchissent trop à ce qu'ils ont porté ce jour-là. Quand les vieillards voient la gloire de Dieu, ils se prosternent avec leurs habits de gloire. Quand tu vois Dieu dans le lieu secret, que tu le vois, je t'assure, tu dis, mais cet habit-là est quoi pour Dieu? C'est là même, tu es bien sapé, puis tu te traînes bien. Oh mon Dieu! Il y en a un qui va dire, bon, j'ai mal m'habiller, là, Alléluia. Amen. Le lieu secret se voit pendant que vous adorez, pendant que vous faites toutes choses. Vous devez fermer la porte. Si vous fermez pas la porte, vous allez être distrait. Vous êtes là. Par exemple, chaque fois que je vais prêcher, pour prêcher, c'est très difficile. Il faut rentrer dans le lieu secret pour entendre le ciel. Ou si tu sors du lieu secret pendant que tu prêches, tu commences à dire, est-ce que je parle bien? Est-ce que j'ai la bonne syntaxe? Est-ce que mon geste passe bien à l'écran? Un gars qui commence à réfléchir sur la syntaxe, les mots, son geste, si tu réfléchis à tout ça, tu peux être dans le lieu secret, c'est pas possible. Quand tu es dans le lieu secret, tu te coupes
et puis tu vois Dieu et tu es devant Dieu. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Quelqu'un, quand il loue Dieu dans le lieu secret, bon, on n'a pas dit de blesser les voisins à côté, mais il danse. Quelqu'un qui n'adore pas dans le lieu secret, quand il se lève pour danser, il dit non, moi je ne peux pas danser mal, les gens vont me voir ici. On m'a dit, mais comme un vieux, comme ça tu sautes dans la salle. Oh, tu as envie de sauter pour Jésus. Ça veut dire, en fait, il y a des gens lorsqu'ils rentrent dans la présence, ils sont trop conscients de leur position, de leur âge, trop conscients de l'image que les gens ont d'eux. Et cette image-là, les gens empêchent de rester avec Dieu. Ils sont trop conscients. Ah, quand même. Les gens se croient que c'est les enfants, ça. Non. Donc, tu es trop conscient de qui tu es. Ça fait que tu arrives à rentrer dans la chambre, mais tu ne restes pas. Tu laisses la porte ouverte. Donc, pendant que tu pries, Dieu veut te parler, mais en même temps, les bruits, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Comment ils te voient prier? Quand même, tu es le pasteur de l'église, tu es le frère tant. C'est toi. Et Abidjan ici, tout le monde te connaît, tu vois. Dieu veut te parler, mais tu entends les sons. Abidjan, tout le monde te connaît. Oh, la porte est ouverte. Frère, ferme la porte. Dis au voisin, ferme la porte. Amen. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Alors souvent on arrive à l'église et les gens on joue des rôles. C'est pourquoi on peut arriver à des cultes. Ce n'est pas qu'il y a des péchés, mais la présence du Dieu ne descend pas parce que beaucoup de gens ne sont pas connectés. Beaucoup de gens ne sont pas connectés. Plusieurs sont là, ils regardent l'habit de leurs voisins, leurs voisines, qui est sapé aujourd'hui dans l'église, comment les chantes sont habillés. Frère, rentre dans le lieu secret et ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Bouscule ton voisin, dis ferme la porte. Et tu arrives comme ça, tu peux rester 1 heure dans la présence de Dieu, 1 heure au culte. Et c'est comme si tu n'étais allé nulle part. Rien ne se produit dans ta vie. Aucun changement. Il n'y a pas de changement pour quelqu'un qui reste en dehors de la chambre. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas visités par le Saint-Esprit? Parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret. Dieu est dans un endroit, il n'est pas ailleurs. Jésus dit que papa est dans le lieu secret. Et ce lieu secret, c'est en toi. Il faut y aller. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Tout le monde a accès au lieu secret. Mais quand tu arrives là-bas, ne serait-ce que 10 minutes face à face avec papa, avec le vieux, avec notre Père. Ouh là là. Si ta porte est fermée, c'est qui va mettre en toi, c'est qui va te dire ce que tu vas recevoir. Quelquefois, tu n'as même pas besoin d'entendre le son de sa voix. Mais simplement, quand tu arrives dans le lieu secret, qu'il n'y a plus de bruit de Dieu et tu es connecté à Dieu, tu vois sa grandeur. Tu ne sais même plus les gens qui sont là. Dans l'église, tu te prosternes, tu l'adores. Qui est comme toi, papa? Et ce n'est pas des mots empruntés. Tu pries avec ton cœur et tu parles à Dieu. Même si c'est 10 minutes de prière, ce que tu vas dire en ce moment est exaucé. Tu n'es pas exaucé parce que tu ne vas pas là-bas. Ou bien quand tu y arrives, tu ressors parce que ta porte est ouverte. Dis voisin, ferme la porte. Ferme la porte. Que Dieu nous aide à être des personnes connectées. Dimanche, quand vous venez au culte, parce que c'est bien de venir dans la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Je vous assure, c'est merveilleux dans la présence de Dieu. Mais il faut que vous appreniez à rentrer dans le lieu secret, quelles que soient les personnes qui sont avec vous. Il faut que vous appreniez à rentrer dans le lieu secret, même quand vous êtes chez vous à la maison. Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Ouvrez vos Bibles avec moi encore dans le livre de Matthieu chapitre 26. On va lire ce texte. Priez et terminer avec. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne
sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna, il pria une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. Alors vous voyez ici une prière. Je vais parler du combat pour fermer la porte. Quelqu'un est avec moi? Parce que ceux qui sont de l'autre côté veulent que la porte reste ouverte pour ne pas que tu sois connecté avec Jésus. Quelqu'un est avec moi? Jésus était la veille de la crucifixion, donc la veille de la naissance de l'église. Et il est monté avec les disciples. Il a dit aux disciples, l'heure est dure, l'heure est grave. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le mot veiller, ça veut dire de garder. Ça veut dire d'être vigilant. Alléluia. Alléluia. Et comme le pasteur Ivan nous l'a dit dans son message, quand on dit de veiller, on ne veille pas n'importe où. On veille aux portes. Amen. On veille aux portes. La Bible nous a dit, ferme la porte. Ferme ta porte. Il faut garder la porte fermée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est monté avec les disciples pour la prière. Il a dit, veillez, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous savez, tomber dans la tentation est une chose qui arrive très souvent dans la vie des croyants, mais ils ne se rendent pas compte. La tentation, ce n'est pas être tenté pour voler, mentir, tricher. Ce n'est pas ça seulement. C'est cela, mais ce n'est pas ça seulement. Chaque jour de votre vie, vous avez des décisions à prendre. Satan va vous amener à prendre des mauvaises décisions, même si elles ne sont pas iniquités. Quelqu'un est avec moi? Satan est venu dire à Jésus, transforme la pierre en pain. Vous connaissez un verset dans la Bible qui interdit de boire du pain? Ce n'est pas un péché manifeste. Il y a des fois, Dieu vient te dire, aujourd'hui, l'Esprit te dit, lève-toi et va dans tel endroit. Quand tu as prié pour avoir du travail, l'Esprit va venir te parler, va te dire, lève-toi, va à tel carrefour, va rencontrer la sœur Bernadette. Si Satan perçoit l'ange, parce que Jésus a dit, je vous ai dit que dans la prière, on voit les anges monter et descendre. Et quand Daniel a prié, lorsque l'ange descendait, le diable est venu l'intercepter. Vous me suivez? Donc, quand tu dis, Seigneur, je vais me marier, ok? Dieu t'exauce. Tu es arrivé dans le lieu secret, tu as prié. Dieu t'exauce. L'ange monte avec la demande. Et Dieu envoie l'exaucement de la prière. Mais il envoie l'exaucement de la prière par une directive. Du genre, aujourd'hui, va rencontrer Bernadette. Mais quand tu seras chez Bernadette, en même temps, l'ange aussi a dit à... Non, à celui qui a fait marier, ce n'est pas un Gasparien, c'est un bon gars. À Bernadette, de venir te rencontrer à ce point-là. Donc, la direction arrive, ok? Amen. Et comme on l'a vu dans le livre de Daniel, le roi de Perse a vu l'ange venir avec le miracle. Et puis, il voit. Donc, là, en ce moment, il va te tenter. Il va te tenter. La tentation, ça sera de te dire d'aller autre part que là où Dieu veut t'envoyer. Et il suffit que tu prennes la mauvaise décision pour être au mauvais endroit, au mauvais moment, pour manquer un miracle qui t'est arrivé. Cette année 2015, plusieurs personnes ont raté peut-être leur travail, leur mariage, des affaires, parce qu'ils sont tombés en tentation. C'est-à-dire, c'est pourquoi dans la prière du Notre Père, il dit, garde-nous du malin. Le malin est subtil. Ce sont des idées, transforme la pierre en pain, prends telle décision. Tous les jours, on prend la décision. On prend la décision soit de rester couché ou de se lever. On prend la décision de prier ou de ne pas prier. On prend la décision de rendre visite ou de ne pas rendre visite. Chaque jour est une décision. Et ces décisions déterminent les choses qui nous arrivent. Et elles sont importantes. Le diable, son travail, c'est de troubler nos décisions. Faire en sorte que nous prenons les décisions qui ne nous conduisent pas vers notre destin. Mais lorsqu'on prie et qu'on garde la porte fermée, Dieu nous garde. Il dit, veillez et priez et vous allez triompher de toutes les tentations. Amen. Celui qui prie, qui garde la prière, reçoit toujours l'exaucement de Dieu. Daniel n'a pas arrêté de prier pendant les 21 jours. Il a été exaucé après le premier jour de sa prière. Mais il est resté éveillé. Il a dit, je suis resté dans l'humiliation. Amen. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut garder ta porte fermée. Parce que quand un grand miracle, une chose importante arrive, votre chair, je vous ai dit que quand on prie dans la chambre, là, on passe la chair, on passe l'âme et on arrive dans l'esprit. La chair ou l'âme vont
maintenir la porte, vont faire tout pour maintenir la porte ouverte, pour t'envoyer leurs idées. Comment ça se passe dans la pratique? Quand tu commences à prier, ton esprit est assailli d'autres idées. Tu commences à prier. Est-ce que tu es parti voir? Tu as laissé ta maman dans tes trucs. Tu veux prier. Le dossier là. Et puis, les pensées arrivent. Oh, tu veux rester seul avec Dieu. La porte est ouverte. C'est pourquoi les pensées quittent la chair, quittent l'âme et rentrent dans la chambre avec toi pour venir jouer avec toi. Dans la chambre où tu veux parler à Dieu d'un problème sérieux. Père, tu as dit que c'est à la sueur de nos frères qu'on mangera le pain. Oh papa, ouvre-moi les portes. Et Dieu veut t'envoyer le travail. Et la chair ouvre la porte. C'est pas que tu n'as pas fermé la clé. Tu dis quoi, mon ami? Est-ce que tu as appelé Francine quand elle a accouché? Tu l'as appelée? Non, est-ce que tu as appelé Francine? Non, tu dis, attends, tu veux prier. Francine, l'idée de Francine, est-ce que tu as appelé là dans ta prière, où tu avais Jésus? Tu as appelé Francine. Tu dis, bon, ok, je vais l'appeler. Mais est-ce que tu as appelé François? Je vais l'appeler. Mais si ce n'est pas que François, frère, Jésus a dit ceci, l'esprit est disposé, la chair est faible. La chair, quand l'esprit veut prier, la chair va combattre, surtout lorsque vous êtes au bord d'un grand exaucement. Jésus s'apprêta à faire naître l'église. Il dit aux disciples, maintenant on va prier. Mais les disciples, ce jour-là, la chair dit, nous allons dormir. L'esprit était disposé, prions. Ce jour-là, Dieu voulait leur donner la puissance pour résister au diable. Mais il n'a pas pu. Parce que chaque fois qu'il veut prier, la chair rentre dans la chambre. Tu dors. Tu dors. Écoutez. Quand de grandes choses divines vont se produire dans votre vie, votre chair sera beaucoup complice du diable pour vous distraire et vous empêcher d'être dans le lieu secret pour recevoir des directives. Elle va vous parler. Vous allez avoir... En ce moment-là, vous priez, vous n'arrivez pas à prier. Dès que tu fermes les yeux, tu dors. Oh Père! Oh mon Dieu! Alors quand c'est comme ça, quand vous sentez que la chair ne veut pas te permettre de prier, c'est là que vous devez intensifier. Ça veut dire que quelque chose de bon est en train d'arriver et qu'on veut te distraire. Quelqu'un veut te défocaliser de l'essentiel. Donc en ce moment-là, frère, sois violent. Le mot veiller, ça parle de la... Sois violent avec la chair. Je ne vais pas dire de te chicoter. Non. Amen. D'abord, quand c'est comme ça, quand c'est le sommeil qui t'attrape, évite de prier à genoux. Parce que si tu te mets comme ça, tu ne vas pas t'élever. Et le sommeil va t'attraper là. Le temps de comprendre, tu es par terre sur le côté. On dit, tu fais quoi ici? Je prie. Non, tu ne pries plus. Tu es en train de faire des rêves. Amen. Quand vous êtes dans des périodes comme ça, vous sentez que votre chair ne veut pas vous lâcher, ne priez pas dans le lit. Là, le sommeil est assuré. Soyez veillés et priez. Mettez-vous debout. Allez même dehors où il y a les moustiques pour qu'ils piquent la chair. Alléluia. Pour que l'esprit puisse. Amen. Bon, c'est un conseil. Il ne faut pas aller prendre un palu aussi, donc il ne faut pas chercher les moustiques. Mais soyez violents. Je vais vous dire, Jésus a dit aux disciples, priez. Mais la chair les a empêchés de prier. La chair les a empêchés. Et quand vous êtes dans cette situation, regardez Jésus, il se mettait, il priait, il criait, il était, soyez violents sur vous-même. Ne vous laissez pas pour dire, oh Dieu, je ne suis pas concentré. Concentre-toi. Pas dire, oh là, je n'arrive pas à me connecter. Débrouille-toi. Connecte-toi. Amen. Connecte-toi. Ne subis pas. Ne laisse pas ta porte ouverte. Parce que c'est ce qu'on appelle, il force la porte. Donc, toi, tu veux fermer la porte. Il dit, laisse-nous entrer dans tes pensées. Nous, on veut te donner des idées. Va dormir. Regarde, on veut te parler des Gaspariens. On veut t'expliquer que ta maman... Oh, ferme la porte. Ferme. Et puis, connecte-toi. Dieu te parlera. Tu auras des directives. Alléluia.
Quelquefois, pour prier comme ça, tu peux aller sous la douche. L'eau te frappe et puis tu pries. Parce que si tu endors de la douche, tu vas t'endormir. Tu restes debout, tu prends des positions, tu peux marcher, même ton corps fait comme ça. Amen. Dimanche prochain, j'expliquerai. Vous avez l'avantage de la prière en langue. La prière en langue, la Bible dit celui qui prie en langue ne prie pas avec l'intelligence. Parce que le plus souvent, quand vous êtes fatigué, c'est votre intelligence qui est... Vous n'arrivez pas à réfléchir en fait. Vous n'arrivez pas à réfléchir. C'est la raison pour laquelle vous pouvez basculer dans la prière en langue. La prière en langue n'a pas besoin que tu réfléchisses. C'est rianda baba bros. Donc même si le sommeil veut te distraire, que tu es en langue, ça marche. Amen. Mais je parlerai de cela. Et la prière en langue, ça rentre dans la dimension de prier par l'esprit. Il y a prié en esprit et il y a prié par l'esprit. Que Dieu te bénisse abondamment et une bonne vie de prière. J'espère que ce message vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.